conseil d'urgence citoyenne pour réagir contre l'état d'urgence. Oui, allô Nadège. Hmm. Ouais, ça va et toi? Ouais, voilà. Alors, on est en direct là. J'ai Nadège au téléphone. J'essaie de faire marcher mes haut-parleurs. Ça devrait fonctionner. Allô, allô? Oui? Ouais, voilà. Alors, attends, j'ai un petit problème de haut-parleur, je sais pas pourquoi. Hmm, hmm, voilà. Bon, alors, tant pis, on va faire ça pour le moment. Euh, ouais, j'étais en train d'expliquer, voilà, que c'était parce il y a trois personnes connectées sur Zap Partout Téloche Archive sur YouTube. C'est donc l'émission Conseil d'urgence citoyenne en réponse à l'état d'urgence en fait. Et donc il y a donc un collectif qui s'est créé à la fois simultanément à Paris et à Nice. Et Nadège, qui habite à Nice, t'en es grandement à l'origine aussi. Mm. Voilà, explique-nous un petit peu. Ouais. Alors en effet, c'est une idée qui est partie de Cédric Tessier, donc qui est cofondatrice d'Anticorps et moi-même, qui a réuni beaucoup de personnes dans l'espace de très peu de temps. Et en fait, l'idée est née d'un constat, c'est qu'on ne peut pas rester les bras croisés par rapport à ce qui se passe en France actuellement, par rapport à la promulgation des états d'urgence et surtout par rapport aux dérives liées à cette mise en place d'état d'urgence. Donc les dérives, c'est-à-dire qu'il y a des conseils de l'Europe, donc je viens de dénoncer les dérives. On a la Commission nationale des droits de l'homme aussi, il y a plusieurs instances, mais un mémoire juridique qu'Erika donc nous a transmis aussi, donc qui résume bien point par point comment est-ce qu'ils ont enfreint la loi même de promulgation de l'état d'urgence. Et donc du coup l'idée c'est de se réunir, c'est d'abord déjà par l'éducation populaire, c'est-à-dire d'aller dire aux gens ce qui se passe réellement, actuellement, donc quelles sont les dérives, pourquoi il y a des perquisitions abusives, pourquoi est-ce que ça devient un prétexte à arrêter tout opposant à l'État, alors qu'à l'origine c'était censé lutter contre les attaques terroristes donc, du 13 novembre. Donc voilà, et en fait il y a ça, et après il y a l'action juridique, donc là on est en train de voir comment élaborer une plainte collective, on y voit un peu plus clair puisque le Conseil de l'Europe a répondu en donnant des arguments, jusqu'à donc comme je disais le mémoire juridique, enfin il y a plein de choses, mais on est en train de décortiquer ça actuellement. Ça serait bien qu'on soit prêt justement vendredi pour annoncer le contenu de la plainte collective et inciter des gens à aller justement engorger les bureaux du procureur dans les tribunaux de France en allant déposer cette plainte, puisqu'en fait, à partir du moment où plusieurs personnes déposent une seule et même plainte, le procureur a obligation d'ouvrir une enquête. D'accord. Voilà. Donc du coup, voilà pour l'instant des actions. Et après, donc il y a plusieurs comités du coup qui se créent en France. Tous les jours, il y en a de nouveaux qui apparaissent. Il y a des gens qui ont envie d'agir, qui ont envie d'informer. Donc voilà, c'est un élan auquel on s'attendait. Auquel on s'attendait pas vraiment, mais on est vraiment content de constater que les gens réagissent, se mobilisent, et qu'on est de plus en plus nombreux à dire qu'on ne peut pas continuer comme ça et qu'il faut agir concrètement. Oui. Et oui, et d'ailleurs, il y a eu aussi des grandes manifestations un petit peu partout qui ont réuni du monde hier. Il y a des collectifs de partout qui se créent, comme tu dis. Nous, on a déjà fait une réunion à Nice. On n'était pas nombreux, mais c'était très encourageant parce qu'on sait que la réunion d'organisation, on était quelques personnes, mais on est allé droit au but, si j'ose dire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on a prévu ce qui s'est discuté aussi à Paris de manière simultanée, d'une certaine manière. C'est qu'en fait, on va faire une grande grève citoyenne le 3 février. Voilà. Alors, tout à fait. Ouais. Alors,
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, on a eu une projection débat à Nice, on a été les premiers à lancer ça. Oui, la stratégie Le du 11 choc. décembre, donc la stratégie du choc, l'amphithéâtre était plein et les gens étaient en demande. Et c'est vrai qu'après, voilà, on a fait une préparation Film de avec Jérôme Naomi Klein. Carpentier pour, voilà, dont tu parlais, donc pour savoir un peu quoi faire. Et donc il y a une chronologie, donc merci de l'avoir rappelé. Il y a donc, alors il y a plusieurs choses parce que les choses se sont accélérées dernièrement. Donc le 3 février, il y a une grève citoyenne nationale. C'est un appel au boycott général de la consommation et à un jeûne citoyen pendant toute la journée. Et les gens qui le souhaitent peuvent porter la lettre V en référence aux Anonymous, qui, vous l'avez vu certainement, ont hacké donc différents sites, y compris celui du nouveau ministre de la Justice, M. Jean-Jacques Urvoas, qui est monsieur renseignement. Et donc du coup, après le 4, il y a une manifestation de soutien aux Goodyear. Donc vous savez que c'est des salariés de Goodyear, des syndicalistes qui ont été condamnés à 9 mois ferme parce qu'ils avaient séquestré un de leurs dirigeants, alors que de nombreux politiciens véreux n'ont jamais pareille condamnation alors que les faits sont prouvés. Donc du coup, il y a, comme en fait on aura un témoignage des Goodyear le soir donc du 5, du coup on se joint aussi à leur cause. Il y a des manifestations un peu partout en France, donc de soutien. Et donc le vendredi 5 février, on a le lancement du Conseil d'urgence citoyenne à Nice. Donc alors il y a plusieurs choses. À 17h30, place Garibaldi, on attend l'accord de la préfecture, mais on a une séance de méditation collective qui sera encadrée par des sophrologues et des énergéticiens, puisque le message qu'on porte, autant par la grève que par ça, c'est face à la violence d'État, parce qu'on a quand même des propos et des actes qui sont extrêmement virulents. Donc face à ça, nous, on a décidé de répondre par la non-violence. Et donc du coup, on fait une séance de méditation collective avec des dessins, avec plein de choses dans l'esprit vraiment pacifiste. Et ensuite, à 19h, on reprojette aussi la stratégie du choc, parce qu'on a une demande unanime des gens qui veulent le revoir ou le faire voir à leurs amis, parce que c'est le plus pertinent par rapport à la situation actuelle. Et ensuite, donc, on a un débat avec un plateau d'intervenants auquel on ne s'attendait pas quand on a préparé ça. On aura Séverine Tessier, donc j'ai dit qui est cofondatrice d'Anticorps et cofondatrice du Conseil d'urgence citoyenne sur Paris. Anticorps, c'est une association qui lutte contre la corruption et pour la transparence en politique. Oui, merci de le rappeler, tout à fait. Et on aura Jacques Cotta qui est donc réalisateur et producteur à la télévision et qui en même temps a initié ce qui est appelé l'appel C333 à Paris. Au départ, c'est l'appel des 53 personnes condamnées pour participation à une manifestation interdite. Et donc, du coup... Ah, il y en a 58 exactement. 58. Pardon ? Il y en a 58 exactement. Oui, excuse-moi Nico, c'est vrai, il y en a 58. Et donc du coup, donc Jacques Cotta sera avec nous aussi. On aura quelqu'un d'Alternative à 06 qui s'appelle Olivier Sier aussi, puisqu'on trouvait important que le mouvement d'Alternative soit représenté. Ensuite, on aura Virginia Lombard, donc, qui est ex-universitaire franco-américaine, donc elle est binationale et membre aussi du CNR. Qui est intervenue déjà la dernière fois. Et on aura aussi Christina Conny, que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, qui est maître de conférence franco-grecque, donc elle est aussi binationale, et elle est spécialiste de l'Amérique latine. Voilà, donc on aura un plateau quand même assez impressionnant, l'idée étant vraiment de dégager des mesures concrètes pour lutter contre la situation actuelle, mais sans forcément se faire prendre, parce qu'ils sont très très malins. Il ne faut pas se cacher, plus de moyens que nous, à certains niveaux, mais nous, si on se soulève en étant suffisamment nombreux, et si on utilise vraiment des moyens judicieux, on peut vraiment arriver à contrer ce qui est en train de se passer. Oui, bien sûr. Ben oui, ça c'est sûr. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Ça c'est sûr. Ouais, oui, parce que après, en fait, nous, si on est unis, qu'on agit intelligemment, qu'on est nombreux, c'est plutôt eux qui auront du souci à se faire. Et ça, ils le savent et ils flippent déjà, quoi. Tout à fait. Voilà. Et l'incident technique qui a eu lieu ce soir, bon, je dis pas, c'est peut-être un hasard, hein, peut-être un bug technique simplement, ça peut aussi arriver, mais ça se peut que aussi ça soit une censure, qu'on n'ait pas pu diffuser sur le site initial, tu vois. Ouais. Voilà. Parce que donc du coup, bah oui, parce qu'on dit des choses qui gênent et forcément ça plaît pas à ces messieurs dames en haut, quoi. Enfin, en haut, entre guillemets.
dans leur système. Ouais, ben ouais. Parce que, les faire redescendre. voilà, tout à fait, ouais. Ouais. Parce que nous, on voit les choses de manière horizontale et on les voit pas verticales comme eux, où ils se croient en haut d'une grande pyramide, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, bah ouais, voilà. Et donc ce qu'il faut, c'est au maximum diffuser l'information, en parler tous autour de vous. Et donc on enregistre cette émission aussi, peut-être à passer en boucle, donc le 3 février, le jour de la grève citoyenne, parce que l'idée était aussi de faire des témoignages vidéo. Donc il y a une page Facebook Conseil d'urgence citoyenne que vous pouvez aller consulter. Si vous faites des vidéos, vous pouvez les partager là. Et voilà. Voilà. Ouais, alors faire des vidéos, ben, c'est tout simple, hein, avec une caméra ou simplement un téléphone, vous les faites et puis vous pouvez poster par exemple sur YouTube, puis après vous nous envoyez le lien sur YouTube, sur Dailymotion, enfin sur tous les sites qui servent à ça, quoi. Voilà. Ou alors vous pouvez directement envoyer la vidéo par WeTransfer, la vidéo en elle-même. Voilà, ça c'est les aspects techniques. Donc ça c'est à vous de voir les amis, mais vous pouvez aussi nous envoyer pas que des vidéos, mais également des enregistrements sonores, des textes, enfin tout comme vous voulez. Et quant à la grève citoyenne, ben, elle s'articule sous la forme que chacun voudra lui donner. Il peut y avoir je sais pas, plein d'actions différentes à faire, quoi. On peut aller devant une grande surface avec une pancarte en disant ce qu'on pense du système de consommation. On peut, enfin, il y a vraiment 1000 trucs à faire, quoi. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Par contre, je vais pas devoir trop tarder à vous laisser, parce que je suis arrivée là où je dois arriver. J'avoue, j'ai un peu froid, j'avoue que je suis militante, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, surtout que là, la préparation du 5, c'est assez gigantesque, et donc oui. du coup, c'est... Même à Nice, on peut avoir froid. Pardon ? Même à Nice, on peut avoir froid. Ça, c'est... Wow. Ouais. Bon, bah, bonne fin d'émission à tous et merci Nico en tout cas d'avoir organisé ça et d'être avec nous depuis le départ. Eh ben, de rien, c'est normal. Merci à toi Nadège. Bah, de rien. Et puis bonne soirée en tout cas. Eh ben merci, une très bonne soirée à toi aussi, puis on se retrouve très très bientôt, hein, le 3 déjà, et ensuite le 5. Merci Nadège pour tes explications, et puis ça fait chaud au cœur, c'est encourageant, ça fait plaisir, c'est bien, t'es battante, continue comme ça. Merci, bonne soirée. Merci Nadège, à bientôt, bisous. À bientôt. Ciao, bisous. Voilà les amis, donc c'était Nadège qui est à Nice et qui est très très battante, hein, toujours, vous avez pu le voir. Et en fait, soyons toutes et tous battants, comme Nadège, comme vous toutes et vous tous. Donc là, vous avez eu l'essentiel des explications. Vous pouvez vous connecter au chat, je vois toujours qu'il y a quelqu'un de connecté en ligne. Alors là, je vais vous donner quelques infos complémentaires qui sont sur la page Facebook Conseil d'urgence citoyenne, qui est donc, je vous le rappelle, en réponse à l'état d'urgence. Voilà, vous avez bien compris. Donc pour la sauvegarde de nos libertés, parce qu'on pense vraiment que l'état d'urgence, sous prétexte de sécurité, de lutte contre le terrorisme, en fait, c'est fait pour réduire nos libertés, pour jouer avec la peur, parce que, on l'a vu depuis le début, il y a eu des perquisitions, sachez quand même que, voilà, un détail important, il y a eu des milliers de perquisitions en France, et seulement 1 sur 10 a abouti à une garde à vue, a abouti sur quelque chose de concret. En fait, la plupart du temps, c'était des perquisitions qui n'ont rien donné, hein, qui étaient complètement à côté de la plaque. Par exemple, des exemples les plus connus, hein, c'était ces fermiers bio qui avaient participé il y a 2 ans en arrière à une manifestation contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et qui ont été perquisitionnés chez eux. Et donc la dame posait la question, quel rapport avec Daesh? Évidemment, absolument aucun. L'état d'urgence sert donc de prétexte à museler l'opposition dans ce pays.
Il en a été de même pour les manifestations qui ont été interdites, les manifestations pour le climat qui ont été interdites à Paris et un peu partout en France, à Paris qui se sont faites quand même, mais qui ont subi du coup une dure répression policière. Vous avez pu suivre tout ça, on avait fait un flash info spécial sur Zap Partout Téloche à ce sujet. Et donc en fait, ça a été un prétexte de sécurité parce que si on voulait vraiment interdire les rassemblements pour des raisons de sécurité, on aurait à ce moment-là, enfin le gouvernement aurait interdit les matchs de foot, la fréquentation des grandes surfaces, les marchés de Noël, tout ce qui est rassemblements commerciaux n'a pas été interdit. Voilà. Et pourtant, il réunissait beaucoup plus de monde que nos manifs contestataires, mais comme ils rapportaient de l'argent et qu'ils ne contestaient pas, et bien, du coup, eux, ils ont été autorisés pendant que nous, nos manifs contestataires, ont été interdites partout en France, les manifs pour le climat. Voilà. Donc vous voyez bien que l'état d'urgence sert de prétexte. Alors, donc là, je vais vous lire quelques infos concrètes donc concernant le Conseil d'urgence citoyenne que nous sommes en train de monter un peu partout en France. Le prochain Conseil d'urgence citoyenne à Paris aura lieu le 2 février 2016, bien sûr. Pierre Jox a demandé à nous rencontrer. Nous voulions discuter avec Dominique Rousseau. Isabelle Attard est allée à Saillant et pourra nous parler de cette tentative de coordination des mouvements citoyens. Ces trois discussions feront la matière de notre ordre du jour. Nous commencerons cependant par quelques points d'organisation, bien amicalement. Sophie Wanich, pour le Conseil d'urgence citoyenne. Nous nous réunirons à 19h au laboratoire d'Aubervilliers, 41 rue L'Écuyer, 93 300 Aubervilliers, métro 4 chemins, ligne 7, puis 5 minutes à pied. Voilà, donc après, il y a d'autres infos. Donc, c'est les infos directement qui viennent de la page Conseil d'urgence citoyenne. Et là, état d'urgence, la France inquiète les experts en droit de l'ONU. Je peux vous lire ça aussi. Pour vous dire à quel point la situation est grave. État d'urgence, la France inquiète les experts en droit de l'homme de l'ONU. 5 experts indépendants de l'ONU se sont unis pour dénoncer ensemble la législation sur l'état d'urgence et la législation sur la surveillance des télécommunications en France, qu'ils estiment attentatoire aux droits et libertés fondamentales. Il est rare qu'ils prennent la parole collectivement pour s'adresser à un même État dans une déclaration publique en commun. 5 rapporteurs spéciaux du Conseil des droits de l'homme ont fustigé mardi la politique menée par la France dans le cadre de l'état d'urgence et de la lutte contre le terrorisme, craignant que les mesures adoptées soient disproportionnées et contraires aux accords internationaux. Les 5 signataires de la déclaration sont le rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et d'expression, David Kay. Le rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d'association, Maïna Kiai. Le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs de droits de l'homme, Michel Forst. Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de la lutte antiterrorisme,
Ben Emerson, et rapporteur spécial sur le droit à la vie privée, Joseph Kanatassi. Entre autres, reprochent les experts indépendants de l'ONU, s'inquiètent des possibilités de perquisition des données informatiques sans contrôle d'un juge, permises par l'état d'urgence, y compris dans le cloud depuis l'ordinateur ou le smartphone du suspect. Il rappelle que ces perquisitions n'ont pas été examinées par le Conseil constitutionnel. Permettrait des perquisitions sur d'autres ordinateurs en réseau, ce qui peut amener à la perquisition de très nombreux systèmes de stockage et équipements de la vie sociale et activités numériques de la personne en fonction de ce qui sera accessible depuis les équipements initiaux. Il critique également la possibilité de blocage sur ordre de l'État des sites internet déjà prévus par la loi contre le terrorisme de novembre 2014, mais encore assoupli dans le cadre de l'état d'urgence pour supprimer les maigres contrôles. Le dispositif n'a toutefois jamais été utilisé, le ministère de l'Intérieur utilisant toujours la loi de 2014. Nous tenons à réitérer nos inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'absence de contrôle judiciaire, écrivent les rapporteurs spéciaux de l'ONU. Donc, la loi sur la surveillance internationale vilipendée. Enfin, hors de l'état d'urgence, les experts en droits de l'homme critiquent la loi sur la surveillance internationale des télécommunications validée par le Conseil constitutionnel en dépit de son imprécision. Il s'agit de la loi qui a été complétée. Qui a complété la loi sur le renseignement adoptée à l'été 2015. Les rapporteurs de l'ONU soulignent les dispositions définies de manière vague, notamment la collecte de communication internationale est autorisée dans un ensemble de circonstances extrêmement vastes et l'application de délais prolongés de conservation de ces données sans fournir les garanties nécessaires d'une autorisation et d'un contrôle judiciaire indépendant préalable. Ils se disent préoccupés par le manque de précision sur les différentes techniques de surveillance qui peuvent ou ne peuvent pas être utilisés, les motifs pour lesquels les informations collectées peuvent être obtenues, consultées ou analysées et sous quelles conditions ces informations peuvent être partagées et avec qui. Voilà, donc vous voyez que l'ONU est inquiète concernant la France par rapport à l'état d'urgence parce qu'il s'agit bien de dérives. Alors, si vous allez sur la page Conseil d'urgence citoyenne, vous allez voir, il y a plein d'infos. Et donc là, je vais vous lire une autre info. C'est à propos de la grève citoyenne. Alors, en fait, exactement, là, c'est un événement qui aura lieu au Bubule Café, 3 rue Benoît Bunico, mercredi à 20h, et c'est jusqu'à 23h. Donc mercredi, on sera le 3 février, donc 3 rue Benoît Bunico dans le Vieux-Nice, Alpes-Maritimes bien sûr, le Bubule Café. Et donc ça sera donc la fin de la grève citoyenne pour ceux comme moi, celles et ceux comme moi qui auront jeûné, donc ça sera la rupture du jeûne.
parce qu'on va faire, donc, comme on vous l'a dit précédemment, une grève citoyenne qui s'articulera sous la forme que chacune voudra lui donner. Le but, c'est que le système tourne le moins possible ce jour-là, et donc que ça appelle à la réflexion pour d'autres blocus de grande envergure, parce que comme j'ai expliqué sur Facebook, si on veut se débarrasser du grand système tyrannique de Babylone, ben, il faut le paralyser à la base. Et donc voilà, c'est ça, vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on boycotte le système de consommation, ben, il finira par s'essouffler tout seul. Et à partir de là, on pourra créer d'autres alternatives, parce qu'il ne faut pas faire que critiquer, dénoncer. Oui, ça, il faut le faire aussi, mais pas seulement, il faut aussi construire. Donc en fait, moi pour ma part, ce que j'ai exprimé à la réunion à Nice qu'on a faite par rapport au Conseil d'urgence citoyenne, j'ai dit ben, mes attentes, parce qu'on a chacun exprimé ce qu'on voulait, ce qu'on attendait de notre mouvement. Et bien moi j'ai exprimé que j'attendais que ce soit le moment pour que enfin on crée un autre système de vie, pour que ça soit pas juste quelque chose qui soit un feu de paille. D'ailleurs ça ne sera pas un feu de paille, parce qu'on va vraiment veiller à ce que ça soit un feu durable, qui soit bien durable dans le temps. Et donc à partir de là, en fait, un peu, oui, on peut en quelque sorte dire, si j'ose dire, c'est mon point de vue, que cet état d'urgence, ça aurait été un peu la goutte d'eau qui aura fait déborder le vase, parce que on se rend compte qu'on vit dans un système vraiment des plus injustes depuis très longtemps. Depuis beaucoup trop longtemps, injuste sur le plan, sur tous les plans, injuste sur le plan écologique, injuste sur le plan économique, injuste sur le plan social, parce que ça profite à quelques-uns, à ceux qui possèdent le plus, aux oligarques, à quelques dirigeants politiques qui sont assis sur un siège éjectable. Ça, il faut le rappeler, ils ne sont pas si puissants que ça si on subit. Et donc, à partir de là, ben, on pourra commencer la réflexion, les réflexions, pour exprimer pas qu'une seule voix, mais les voix de toutes et tous sur ben, le lancement d'un nouveau système de vie. Alors il existe les éco-villages, les écolieux, appelons ça comme on veut, où on construit nous-mêmes, où on cultive nous-mêmes. C'est le cas évidemment sur les ZAD. J'en profite pour faire une petite parenthèse très importante sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qu'il faut aider, qu'il faut soutenir, parce que vous avez suivi les dernières actualités où la justice a donné raison à Vinci et au gouvernement pour autoriser l'expulsion des paysans dits historiques qui vivent sur la zone depuis certains, la plupart d'entre eux depuis qu'ils y sont nés, et depuis même plusieurs générations. Et en fait, Vinci veut les virer pour construire l'aéroport, et voudrait virer aussi, malheureusement, les zadistes. Mais le mouvement, quand il prend des coups, le mouvement anti-aéroport, eh ben, en fait, il se renforce encore plus, au contraire. Voilà. Et là, la mobilisation, vous avez pu le voir, n'a pas faibli ces derniers temps. Il y a eu des milliers d'opposants qui ont manifesté il y a quelques semaines sur le pont de Cheviré, je crois qu'il s'appelle, sur un pont à proximité de Nantes, sur le périphérique. Il y a eu des blocages un petit peu partout, sur les routes de Loire-Atlantique, qui ont été faits par les tracteurs, par des manifestants. Ça a duré plusieurs jours. Il y a également des actions décentralisées un peu partout en France qui se sont faites. Nous, on en a fait 2 ou 3 petites à Nice. Il y a les vidéos qui tournent, qui sont en ligne disponibles sur ZAD Partout Téloche Archive sur YouTube. Vous pouvez les voir, et je vous invite à les voir et à les communiquer. Et puis ça va continuer, parce que voilà, entre la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et contre tout son monde, le monde
capitaliste, hein, qui va avec Vinci, qui va avec le gouvernement, qui va avec tous les grands industriels, tous les oligarques. Et la lutte contre l'état d'urgence, et particulièrement ses dérives, tout est lié, c'est une convergence des luttes pour un autre monde. Et donc en fait on doit vraiment toutes et tous s'unir. Et c'est en train de se faire, hein, puisque il y a eu des grandes manifestations un peu partout en France. Hier à Nice, il y avait 1000 personnes. Ailleurs, il y avait des milliers de personnes aussi contre l'état d'urgence, contre la déchéance de nationalité. Parce que la déchéance de nationalité, en fait, c'est une injustice, en fait, puisque certains, enfin voilà, alors, certains concitoyens vont pas comprendre pourquoi on manifeste contre ça. On ne défend évidemment, bien sûr, pas le terrorisme, parce que ça c'est évidemment quelque chose de dramatique, de tout à fait odieux. On dit juste que ça crée du coup deux types de Français. Parce que le Français qui n'est pas binational, s'il commet un attentat de la même envergure que par exemple ce qui s'est passé le 13 novembre, et ça peut arriver, hein, parce qu'il n'y a pas que les mouvances islamistes radicales qui font des attentats, ben, en Europe, il y a eu ces quelques dizaines de dernières années, il y a eu aussi des attentats commis par des groupes d'extrême droite. Voilà. Eh bien, la personne, si elle est arrêtée, sera condamnée, mais ne verra pas sa nationalité française supprimée. Alors que la personne qui va faire la même chose, qui est binationale, verra sa nationalité supprimée. Voilà, c'était du moins ça initialement ce qu'avait prévu le gouvernement. Là, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Si du coup ils vont enlever la nationalité dans tous les cas, même pour les gens qui ne sont pas binationales. Enfin, quoi qu'il se passe après, créer des apatrides, c'est pas non plus une solution. Parce que des gens qui seraient encore plus paumés, égarés, ben, en fait, créeraient des problèmes en France et ailleurs aussi. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Donc en fait, pour éviter toute discrimination, ben, la déchéance de nationalité n'est pas souhaitable. Ça, c'est bien sûr une évidence. Voilà, c'est pour ça qu'on manifeste activement contre ça aussi. Eh bien voilà, donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser en commentaire de cette vidéo, ou alors je vous donne une adresse mail qui est la suivante: zadpartout@gmail.com. ZADPARTOUT, un autre T, ELOCHE, @gmail.com. Voilà, donc ça c'est si vous voulez réagir à cette émission qui va tourner en boucle pendant pas mal de temps, et qui tournera en boucle à la demande du Conseil d'urgence citoyenne, qui tournera donc en boucle mercredi 3 février, toute la journée, pour la grève citoyenne que nous allons faire. Alors moi, personnellement, j'ai choisi ce jour-là de ne pas travailler, de ne pas consommer, et même carrément de ne pas manger, de faire un jeûne pour marquer le coup, pour montrer qu'on est aussi capable de faire des grèves de la faim, et ça sera peut-être le tremplin pour faire des blocus de plus grande envergure. Ça va pas s'arrêter là, croyez-moi. Et donc voilà, là c'est
ça sera ma forme personnelle de mobilisation pour ce mercredi 3. Et comme vous disait Nadège tout à l'heure précédemment dans la vidéo, Nadège qu'on a eu au téléphone tout à l'heure, qui a co-animé un petit peu cette émission, le 5, il y aura le 5 février, il y aura la diffusion du film La stratégie du choc, qui est donc un film, ça on le diffusera à Nice, c'est un film de Naomi Klein. Naomi Klein est une journaliste canadienne et donc elle est essayiste, elle écrit des articles sur des sujets politiques et elle réalise des documentaires comme celui-ci. Alors je l'ai vu déjà ce documentaire parce qu'on l'avait diffusé à Nice, je vous invite vraiment à le voir, vous pouvez le trouver facilement en ligne. Il n'y a pas longtemps je l'ai trouvé en ligne sur Dailymotion. Donc vous pouvez le voir, organiser des diffusions publiques également. Donc c'est en gros, pour vous résumer un petit peu de quoi ça parle qu'à chaque fois qu'il y a des chocs, comme des attentats par exemple, comme les attentats du 13 novembre, eh bien les gouvernants des pays en profitent pour jouer sur la peur et faire passer des lois sécuritaires liberticides qui ne pourraient pas faire passer en temps entre guillemets normal. Voilà. Donc je vous en dis pas plus sur ce film parce que c'est mieux que vous le découvriez par vous-même. Vous allez voir, c'est vraiment très très intéressant et je vous invite à vraiment faire tourner ceci autour de vous. Alors là, je vois qu'il y a 2 spectateurs. Vous pouvez vous connecter au chat. Normalement, ça doit fonctionner. On doit pouvoir faire fonctionner sur le chat. Je vais essayer. Ça doit pouvoir marcher. Donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi les poser en commentaire sur cette vidéo qui de toute façon va tourner pendant un certain temps et qu'on rediffusera à l'occasion. Voilà. Alors, parce que là, on a eu un souci technique, j'en suis encore désolé, on devait diffuser sur notre site de base qui est Zat Partout Téloche, hébergé sur Blog Vidéo TV. Sachez donc au passage, voilà, on a été obligé donc de changer de support et d'aller sur YouTube. Et donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours poster vos commentaires. Également, je tiens à vous dire que normalement, bientôt, sur Zat Partout Téloche, on aura un nouveau site pour la diffusion. Voilà. Donc, ah oui, alors là, il y a eu des commentaires, excusez-moi, je ne les avais pas vus. C'était au début pour nous dire que on n'entendait rien, qu'on n'entendait pas Nadège. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, Vide Active qui avait commenté. Je le vois depuis mon mobile. Ouais, il y avait eu quelques petits soucis de son, mais pas de soucis, vous allez voir dans la vidéo, ça va fonctionner. Voilà, voilà. Si vous avez encore des questions, on est là. Parce que là, je vois qu'il y a toujours du monde connecté. Donc, bon, en attendant d'autres commentaires, on va faire une petite pause musicale, mais on reste là. Donc, si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Alors, un petit instant et je reviens dans pas longtemps. La musique va démarrer.
Voilà, ça va être un petit peu plus sympa là de se détendre un petit peu sur ZAD de partout Téloche. Une petite pause musicale. Un petit instant, je vous cherche de la musique les amis. Et voilà, alors là, ça va être une fête qui avait eu lieu à Nice, la Santa Capellina, la fête du chapeau, vous allez voir. C'est très joyeux. Voilà, voilà. Et après, on enchaînera peut-être sur d'autres musiques. Et vous pouvez poster des commentaires, toujours, sur Zap Partout Téloche Archive, pour celles et ceux qui sont connectés en ce moment. Et même en différé, ça marche hein, pour celles et ceux qui verront cette vidéo. Et voilà. Alors je vais disparaître quelques petits instants, mais je reviendrai très vite parce qu'il est temps de se faire une petite pause musicale. Voilà. Ça va détendre en même temps l'atmosphère. Alors là, on ne voit plus ma tronche. Je parle pour la diffusion en direct, hein, parce que ceux qui regarderont en différé, vous me voyez. Et là, dans un petit instant, musique. Fête populaire à Nice, la fête des chapeaux, Santa Capella, comment ça s'appelle. Un peu d'ambiance, un peu de fête, ça fait toujours du bien.
des travailleurs du shop. La réappropriation de l'espace public par le citoyen de manière festive. La rue est à nous. Et là on entend un slogan militant. On n'a pas peur des requins. À Nice il y en a plein. Ça s'adresse par rapport aux hommes politiques qui sont des véritables requins. Et il y en a plein à Nice, mais nous on n'a pas peur. Et voilà les amis, salut, je reviens pour reprendre l'antenne après une petite pause musicale. Voilà, alors là, pendant la pause, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a parlé d'une idée importante, très importante. C'est qu'en fait, en gros, les dirigeants de notre système sont en quelque sorte des pompiers pyromanes. Parce que, en fait, ils prennent des mesures sécuritaires, liberticides en même temps, pour soi-disant nous sécuriser contre le terrorisme, mais ils continuent toujours à mener une politique internationale ravageuse, c'est-à-dire, je m'explique par là, qui donc prend des ressources vitales à plein de gens. On nous présente ça en fait comme des interventions militaires pour libérer les peuples, mais on sait très bien que c'est pas ça quand on est un petit peu informé, que c'est une politique néo-coloniale, voilà, qui vise à prendre plein de ressources à plein de personnes. Il y a des guerres qui sont menées quand on bombarde des civils en Syrie et ailleurs, et en Irak aussi, hein. Là c'est pas la France, c'est les Américains, mais c'est pour vous dire, le schéma a été le même. On l'a vu dans le film La stratégie du choc, quand les Américains ont bombardé, ont tué des milliers de civils en Irak, donc femmes et enfants y compris. Donc ça a mis un pays dans le chaos complètement, donc ça a mené certaines personnes à la révolte, à la radicalisation, et certains malheureusement au terrorisme. Voilà. Donc en fait, si on change la politique internationale, qu'on mène une politique internationale plus juste, ça sera une lutte efficace contre le terrorisme. Et également, je tiens à ouvrir une parenthèse importante. Il y a des Kurdes qui forment des mouvances laïques, même on peut dire libertaires, autogérés, et qui veulent être autonomes le plus possible, et qui proposent de véritables alternatives, et qui qui mènent une lutte très courageuse contre Daesh. On voit même des femmes prendre les armes contre Daesh, et ces gens-là, en fait, il faudrait vraiment les soutenir. D'ailleurs, respect aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes qui ont créé des liens pour exprimer leur soutien aux résistances kurdes. Et en fait, parce que les résistances kurdes subissent la répression du gouvernement turc. Et le gouvernement turc, l'État français et beaucoup d'États d'Europe fonctionnent avec ce gouvernement turc qui réprime les Kurdes. Voilà. Et alors que les Kurdes luttent courageusement contre Daesh. Donc voilà, il y a aussi beaucoup de choses à revoir au niveau de la politique internationale. Et c'est comme ça qu'on pourra mener
véritable changement en profondeur. Et alors moi pour ma part, hein, je le dis depuis longtemps et mon avis est de plus en plus partagé, ça n'est pas sur nos dirigeants politiques qu'il faut compter pour un changement. Le changement c'est maintenant, nous avait dit François Hollande en campagne électorale, mais hein, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, si, ça a changé, mais en pire, voilà, parce que ce système, quel que soit le président, qui se dise de gauche ou de droite, on voit bien où ça nous mène, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que de plus en plus de citoyens ne font plus confiance au système politique. Donc en fait, c'est à nous à reprendre les choses en main, c'est à nous à mener notre politique nous-mêmes, hein, parce que politique, en grec, c'était politis, et ça veut dire s'occuper de la vie de la cité. Voilà. Et en fait, les dirigeants politiques que l'on a, quels qu'ils soient, en fait, ne s'occupent pas de la vie de la cité, ils s'occupent des intérêts privés de eux et leurs petits copains industriels. Enfin, je vous la fais simple, hein, mais vous savez de quoi je parle, puisque sur ZAD Partout Téloche, on s'adresse quand même à un public éclairé. Et d'ailleurs, s'il y a des amis à vous qui n'ont pas encore ces éclairages et qui nous suivent, vous pouvez un petit peu leur expliquer ce dont en quoi on parle. Voilà. Et donc c'est à nous, comme je vous disais, à changer les choses en profondeur. Pour ça, on peut ne plus consommer certaines grandes marques, on peut réacheter aux paysans bio du coin qui vendent sur le marché, on peut cultiver nous-mêmes notre nourriture si on en a la possibilité, on peut se mettre en coopérative pour acheter des lieux, y construire des éco-villages, des écolieux, voilà. Créer de l'autogestion le plus possible dans tous nos besoins vitaux, et c'est possible. Et d'ailleurs là je compte bien que dans le conseil d'urgence citoyenne on crée des ateliers de réflexion, de construction pour vraiment créer enfin la transition dont on a vraiment besoin depuis longtemps, parce que là ça devient crucial, ça devient vital même. On ne peut plus continuer droit dans le mur dans ce système consumériste qui va de plus en plus mal, où on a de moins en moins de liberté. Enfin voilà, c'est un vaste résumé. Ce soir on a dit les choses en résumé, mais vous avez bien compris de quoi on parle. Donc tout ça, c'est une affaire à suivre. Vu que là pour le moment il n'y a plus de commentaires, on va peut-être un petit peu écourter l'émission. Si vous voulez, vous pouvez encore nous laisser vos commentaires sur l'archive, ou alors en nous écrivant. Je vous redonne l'adresse zadpartoutteloche@gmail.com. Également, il y a mon pseudo, mon profil Facebook, Nico-Geco, G-E accent aigu, C-K-O, espace Z-P-T. Voilà, donc vous pouvez aussi laisser des messages, et vraiment je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook Conseil d'urgence citoyenne, voilà, qui est faite pour répondre à l'état d'urgence. Et également sur la page ZAD Partout, je continuerai à poster des infos que l'on fait ici avec notre web TV ZAD Partout Téloche, et sur les différents groupes de ZAD de France. On continuera aussi à poster des infos sur ce conseil d'urgence citoyenne qui vise donc à lutter contre l'état d'urgence
et vraiment pour autre chose de manière générale, pour un système plus juste. Et vous pouvez partout autour de chez vous créer des groupes de ce conseil d'état d'urgence citoyenne en vous mettant en lien avec nous, en nous contactant. Donc je rappelle à l'adresse suivante zadpartoutteloche@gmail.com ou sur la page Facebook Conseil d'urgence citoyenne. Donc les amis, ben là je vais refaire quand même une petite pause musicale pour voir si en attendant, durant encore quelques minutes, il y a des gens qui voudraient encore nous poser quelques questions. Donc l'antenne est aussi à vous, c'est participatif ici, je vous le rappelle bien sûr. À tout de suite. La réappropriation de l'espace public. Bravo les filles, pleines de joie, pleines de vie, c'est cool.
plaisir d'être avec nous ce soir, qui est aussi une militante, voilà, qui est engagée. Et alors ma seconde, c'est intitulé Génération Espoir. Pour l'humanité, dans ma tête, beaucoup d'humilité, dans ce monde, beaucoup d'humilité, raté, culpabilité, ouais, trop de publicité, trop de comicité, invasion de la télé-réalité, augmentation du taux de mortalité, doit être bien voir les priorités, homme de prix gaspillé, tandis que certains vivent dans la précarité, s'il vous plaît, arrêtez, bientôt on va parler de cette planète au passé, car elle aura trépassé sous le poids de l'égoïsme, de la connerie humaine, traduit d'esprit, sa haine. Comme c'est on sera là si on s'existe ensemble. On doit répondre présent face à l'action critique. Avec moi, entre dans ma ronde, tu dénonces la mentalité de ce monde. Par l'écrit ou par l'action, toujours vers la même direction. Par une lutte active non violente, contre leurs paroles mensongères insolentes. Il y a pour moi suffisamment d'arguments pour réagir. Tu entends à présent cette voix, just do it. Alors vas-y. La tenue que prend le monde me fait peur. Seul l'espoir arrive à me sortir de ma torpeur dans ce monde où la solidarité est devenue un délit. Dans un appel d'urgence pour que le système s'embellisse. Chacun de nous a un rôle à jouer ici. Pas question d'échouer. Meilleure thérapie, rapport qualité-prix. Contre moi et contre la déprime. De l'enfant de l'arme, le rap tel un signal d'alarme. Toujours à la recherche de la nouvelle ville. Un moyen de s'évader face à elle. Dérive. Certes, le risque existe, mais on sera là. Ensemble, on va de son présent face à l'action précise avec moi. Entre dans ma ronde, qui dénonce la mentalité de ce monde. Par l'écrit ou par l'action, toujours dans la même direction. Par une lutte active et violente. Contre leurs paroles mensongères insolentes. Il y a pour moi suffisamment d'arguments pour réagir. J'entends à présent cette voix, just do it. Alors vas-y. Qui vont bête de fausses histoires, de faux espoirs, DSF, traitant la rue au désespoir. De belles promesses, pour un peu planté presse, et aucune n'est tenue, une bande de traîtresse. Beaucoup de fric pour les télé-réalités, à ça oui, mais rien du tout pour les plus démunis, c'est inouï. Je voudrais bien pouvoir faire quelque chose d'utile, pour faire tous ces petits lecteurs d'un trop utile. Matérialité immorale, seul le prix compte. La planète qui va l'enfer de notre honte. Un de loi hypocrite, pas un faux cri. Ça que la réalité, oui, bien peu de moquerie. Certes, comme il existe, mais on sera là si on désiste ensemble. On doit répondre présent face à l'action résiste. Avec moi, entre dans ma ronde qui dénonce la mentalité de ce monde. Par l'écrit ou par l'action, toujours vers la même direction. Par une lutte active non violente, contre leurs paroles mensongères insolentes. Il y a pour moi suffisamment d'arguments pour réagir. Tu entends à présent cette voix de lui. Alors vas-y. Et merde, ce monde me dégoûte, me déroute. J'ai compris il y a peu qu'il fallait changer de route, être vaillant. Surtout ne pas se voiler la face, se battre dignement contre cette bande de rapaces qui détroussent les plus simples, les plus sains. C'est indéniable, pas besoin de faire un dessin. Viens et souille si tu lui consentes, que pétrole, pas cher en pistache et tes pétroles. Ce sera comme ça si on continue à se laisser faire. Solution, solidarité, action plutôt que SFR. Car si aujourd'hui liberté, égalité, fraternité n'existe pas, on peut les faire réapparaître si on ne se désiste pas. Car si aujourd'hui liberté, égalité, fraternité n'existe pas, on peut les faire réapparaître si on ne se désiste pas. La dernière qui s'intitule Jeunesse en dérive. On m'a volé ma jeunesse sans me dire ses yeux. Kevin vient d'avoir 15 ans, il regarde vers les cieux. Semble perdu, les épreuves ne l'ont pas épargné. Et quand en silence il a hurlé, personne
dépanner. Encore adolescent, son malaise n'est pas récent. Personne ne se demande pourquoi il fait l'intéressant. En classe, il a cumulé mauvaises notes sans notes. Se faire traîner avec ses potes, fumer, boire pour passer le temps. S'évader, voir le monde autrement. En groupe, avancer, construire son identité. Mais dès qu'il est tout seul, se retrouve déquitté. Il n'a jamais connu son père, sa mère est donc son seul repère. Le problème est qu'elle n'est jamais présente. Il se conduit donc seul et c'est assez pesant. Il a déjà pensé à fuguer, partir loin à toute vitesse. Il se demande pourquoi si souvent la vitesse. Il joue au dur pour faire sa place, aime bien les clashs. Il est bien loin le temps où il joue à cache-cache. À 15 ans, son mal de vie semble à son apogée. Il a déjà pensé à le supprimer, mais il n'a pas osé. Il attend patiemment que la vie achève, n'a plus de rêve. Avec ses potes, il se marre, mais dans son cœur, il crève. La jeunesse est en dérive, et parfois ça l'enjoint dérive. Mais je t'en prie, camarade, c'est bon de mettre ta vie en péril. Porte-parole de tes douleurs, dans ce monde privé de couleurs. La vie est dure, je vais pas te mentir, ou raconter des histoires, mais je t'en prie. Même un plus bas garde toujours en toi les onces d'espoir. La jeunesse va mal, la jeunesse est en cavale. L'alcool fort, c'est leur bouteille qu'elle l'avale. Comme a été dit qu'à répétition, image de jeunes en perdition. Drogue dure pour se trouver ailleurs, à la recherche d'un monde meilleur. Que faire, mis à part, emmerde des systèmes, comme s'il n'y avait que le N qui aime. Brûler des voitures, rester désespéré, être compris longtemps, vous l'avez espéré, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. La vie sur cette planète cause trop de tracas. Tout casser devient une obsession, seule solution face à trop de pression. La colère ôte le contrôle de soi. Arrive la dépression lorsque la vie déçoit. L'écriture devient parfois le seul échappatoire, le monde va mal. Est-ce que ça t'échappe à toi? La jeunesse est en dérive et parfois seul un jour délivre. Mais je t'en prie camarade, c'est donc de mettre ta vie en péril. Porte-parole de tes douleurs dans ce monde privé de couleurs, la vie est dure. Je vais pas te mentir ou raconter des histoires, mais je t'en prie. Même au plus bas, garde toujours en toi une once d'espoir. La politique nous dupe, nous entube, nous manipule, nous colle sur la tête une étiquette et tout le monde stipule qu'on est des racailles, qu'on sert à rien, paresseux, voleurs, violents, je ne sais rien, mais merde. Avec une telle image, que faire? Avec les potes, le monde, on aimerait le refaire, mais c'est dur. Trop de voitures dans les roues, trop de barrières sur notre route, trop de verrous. Alors on vient ce que les autres pensent de nous. C'est plus simple, ça sort par terre plutôt que se mettre debout. Là-dessus, les marques, la mode, la norme, faire respire. Avant de trop regarder la télé, voilà ce à quoi on aspire. On se perd dans leur machination, ils veulent plus qu'on pense. Si vous cassez les préjugés, n'attendez pas une récompense. Ce que veut le gouvernement, c'est qu'on s'enfonce, qu'on crève, qu'on fume, qu'on boive, qu'on se drogue. Renseignez-vous sur toutes les taxes qui perçoivent grâce à notre agonie. On veut juste vivre et on se détruit, quelle connerie. Mes amis, le vrai bonheur est ailleurs. Regardez donc leur regard ailleurs. En fait, on fait que ce qu'ils veulent en pensant emmerder la société. On fait mal qu'à soi-même et à ses proches. On perd peu à peu sa gaieté. Dans le cœur, plein d'espoir. Plein de rêves, plein de rire, mais dans la tête, des frissons construits quand tout empire. Merde, on est la jeunesse, on veut pas gâcher notre vie. Frères et sœurs, marchons, cessons-nous détruire, cessons-nous nuire, cessons-nous mentir, cessons-nous fuir. On a tous un chemin de vie différent, une mission. C'est notre réalité, pas juste une suspicion. Alors écrivez, courez, écoutez votre voix intérieure, votre cœur. Faites en sorte de pas avoir de reste, si demain sonne votre heure. Vous savez, la vie est courte et tient à pas grand-chose. La vie est ce qu'elle est, parfois un fardeau, parfois un cadeau. Plus ou moins dur à vivre selon le poids du sac à dos. Mais il faut se battre pour suivre son propre chemin, afin de pouvoir dire non, c'est pas de regret. Si la mort vient demain, la jeunesse est en péril, et parfois seul un jour dérive. Et je t'en prie, ma soeur, mon frère, c'est donc de mettre ta vie en péril. Porte-parole de tes douleurs dans ce monde privé de couleurs. La vie est dure, je vais pas te mentir ou raconter des histoires, mais je t'en prie. Même au plus bas, garde toujours en toi une once d'espoir. Les amis, je reprends l'antenne donc pour clôturer cette émission.
Voilà, on a fait des petites pauses musicales au milieu, hein, ça détend un petit peu l'atmosphère, parce que même quand on parle de sujets graves et forcément très sérieux comme celui-ci, faut quand même pas oublier de se détendre, hein, de prendre la vie cool, parce que malgré qu'elle soit dure, il faut qu'elle reste belle, et pour qu'elle reste belle, il faut qu'on soit toutes et tous unis, on ne le dira jamais assez ça, et qu'on soit fort, qu'on lutte, qu'on construise, qu'on soit ingénieux, imaginatif, inventif, et donc qu'on invente un nouveau monde, celui dont on rêve depuis longtemps. Et j'espère et j'ai même grand espoir qu'à travers ce conseil d'urgence citoyenne, on arrive à mettre en œuvre de très belles choses. Vraiment, voilà. Donc on vous rappelle les prochains rendez-vous, c'est donc mercredi 3 février pour la grande grève citoyenne que chacune pourra articuler comme il le souhaite, c'est-à-dire en gros l'idée c'est de paralyser le plus possible le système dans ce jour-là, quoi, en fait, ne pas travailler, ne pas consommer, j'irai même jusqu'à ne pas manger. La seule chose que je consommerai, ça sera quand même un petit peu d'eau, ça c'est vital quand même pour pas se déshydrater. Voilà. Mais sinon, ce jour-là, pour moi, ça sera entre guillemets, une journée en stand-by où on mettra de côté le système de consommation. Et donc ça ouvrira la réflexion, j'espère, à d'autres blocus de plus grande envergure. Voilà, je dis un mot, boycott. Alors attention, il est interdit d'appeler la loi, parce que vous pensez bien que les oligarques se sont protégés. Il y a quelques années, ils ont pondu une loi interdisant l'appel au boycott d'une marque. Voilà. Donc moi je dis simplement boycott. Vous me comprendrez. Et ça sera beaucoup plus efficace parce que ça sera beaucoup plus large qu'une seule marque. Ça c'est l'astuce. Et donc après il y aura le lancement à Nice et un petit peu partout au fur et à mesure le 5 février du Conseil d'urgence citoyenne pour répondre à l'état d'urgence qui est une dérive grave, liberticide, où franchement le pouvoir en place abuse, et c'est à nous à reprendre le pouvoir, et on va y arriver. Donc restons toutes et tous ensemble, on a un monde entier à reconstruire de A à Z et de Z à D, parce que ZAD partout. ZAD qui veut dire bien sûr zone à défendre, qui est partie du mouvement zadiste de Notre-Dame-des-Landes, qui s'oppose à la construction du projet, à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et à tout le système qui va avec, et c'est devenu un grand mouvement, vous le savez. Et donc ZAD, ça peut être aussi zone d'autogestion définitive, ça peut être plein de choses qu'on imagine pour un tout nouveau monde. Voilà, je vous ai tout dit, donc à très bientôt les amis, bisous bisous.